Et nous allons continuer à le vivre dans nos vies de tous les jours. Excellence, je vais lire juste un petit verset et avec tout le respect, je vais vous demander de venir prendre la parole pour pouvoir vous adresser à l'Éternel et avec tout le peuple congolais ensemble par rapport à la fin de l'année et nous introduire dans l'année nouvelle. Je vais rapidement prendre, si vous me le permettez, 2 Samuel, chapitre 5, verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi David, du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Excellence, cette nuit, c'est une nuit d'alliance avec tout le peuple. Vous l'avez appelée l'union sacrée. Mais lorsque je vous dise que le ciel savait qu'aujourd'hui, ça va être le moment où tout le peuple va se retrouver autour de vous afin de vous donner cette onction dont vous avez besoin pour quitter de Hébron et aller jusqu'à Jérusalem afin de construire ce que Dieu vous a mis à cœur de construire pour cette nation. Afin que cette nation se relève. Et la nation congolaise va se relever parce que vous êtes l'homme que le Seigneur a choisi pour la circonstance actuelle. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Pendant que David était en train d'aller à Jérusalem, les Jébusiens lui ont dit qu'il ne va pas entrer dans la forteresse qui allait être la forteresse de David. Les Jébusiens qui sont représentés par ceux qui sont boiteux et aveugles. Mais l'onction de Dieu sur vous ce soir, que tous les Congolais, représentés par ceux qui sont dans cette salle, va plutôt vous permettre de battre les Jébusiens. Cela veut dire tous ceux qui sont aveugles et boiteux, qui ne veulent pas voir la destinée prophétique de la RDC, afin que vous puissiez poser des fondations pour que cette nation soit comptée parmi les nations qui sont appelées à diriger le peuple du monde vers quelque chose que notre Dieu est en train de préparer. C'est la raison pour laquelle, Excellence, je vous invite avec tout le respect, si vous pouvez venir avec tout le peuple debout, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons lui recommander 2021. Je vais inviter l'apôtre Dalo de pouvoir se joindre à moi et l'apôtre Lushima de venir aussi. Éternel, mon Père et mon Dieu, le Dieu de la République démocratique du Congo, mon peuple et
moi-même sommes ici devant toi pour te rendre grâce pour les hauts faits pour notre nation, cette bonne, merveilleuse et si riche nation que tu nous as offerte. Le 23 juin 2019, ensemble avec mon peuple, je t'ai dédié notre pays pour que tu t'asseyes sur le trône de cette nation comme roi, comme Seigneur. Aujourd'hui, devant mon peuple, je reviens pour reconnaître tes actions dans notre pays, la République démocratique du Congo. La Covid-19, comme pandémie qui a bouleversé le monde entier et qui a aussi touché notre nation, n'a pas produit de dégâts comme certains l'avaient prédit. Vu que notre système sanitaire ne nous donnait aucune garantie d'avoir un pays debout après le passage de cette pandémie. Nous avons eu certains décès, certes, qui ont par ailleurs endeuillé plusieurs familles de notre pays. Non seulement tu nous as guéris, mais tu nous as aussi protégés. Éternel, ô notre Dieu, nous voulons reconnaître ta main qui a agi au niveau économique, nous protégeant contre la banqueroute. Merci pour avoir permis que nos enfants soient pris en charge par la nation en ce qui concerne leur éducation scolaire. Merci d'avoir permis que la République démocratique du Congo revienne sur la scène internationale. Merci de nous avoir aidés à conserver l'unité nationale et l'entièreté de notre territoire malgré les défis sécuritaires auxquels nous faisons face quotidiennement à l'est et au nord-est de notre pays. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus, qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Psaume 24, de 7 à 10, je lis au nom de Jésus. Porte des cieux, porte de la terre, porte des eaux de la République démocratique du Congo. Élevez vos linteaux,
Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée avec les joints. Alléluia. Yes. Avec les joints que nous sommes dans l'année 2021. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. L'Éternel puissant dans le combat. L'Éternel puissant dans le combat. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Prière et déclaration pour 2021. Éternel, ô notre Père, nous voici devant toi, mon peuple et moi-même, pour te confier 2021. Laisse que cette année 2021 soit une année de la construction de notre nation dans tous les secteurs de la vie nationale. Qu'en 2021, que l'écart entre les richesses potentielles et les richesses réelles disparaisse. Que la Covid-19, dans sa deuxième vague, ne fasse aucune victime parmi ton peuple sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je déclare, en tant que ton serviteur, l'arrêt total de la guerre dans notre nation. Et la paix et la sécurité pour tous, particulièrement à l'est et au nord-est de la République. Je proclame la fin de l'injustice dans notre pays. Je proclame la stabilité de nos institutions, de notre armée et de la police. Je déclare que notre jeunesse, au cours de l'année 2021, intégrera les valeurs morales, éthiques, républicaines, le gage du développement. Éternel, ô Dieu, donne à notre peuple, tout au long de cette année 2021, de créer, d'innover, d'inventer et de produire. Que le travail soit une valeur dans le chef de nos concitoyens. Je prends l'engagement de revenir encore, de rendre des actions de grâce quand tu auras accompli toutes ces choses que je viens de demander. Bénis ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen, 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 amen. Amen. C'est ainsi que je demande à tous les hommes de Dieu qui sont là de pouvoir élever la voix, de tendre la main vers l'excellence, le président de la République, et de déclarer qu'en 2021, lorsque le chef de l'État prendra la présidence de l'Afrique, il va impulser l'Afrique dans une autre dimension, parce que la RD Congo est le catalyseur du développement de l'Afrique. Est-ce que nous pouvons élever tous nos voix et déclarer ces choses? Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui as élevé ton serviteur jusqu'à l'EIC, là où notre Dieu, il sera le président, notre Dieu de gloire de l'Union africaine. Seigneur, merci pour la sagesse, pour l'intelligence. Merci pour la force, la santé, le discernement, le jugement, les capacités que tu vas lui donner, afin que par lui, Seigneur, l'Afrique ait l'impulsion pour aller à son développement. Nous te rendons grâce parce que tu accompliras ces choses, non pas parce que nous t'avons demandé, mais parce que tu l'avais créé pour cela. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait accomplie? Apôtre Dallot. Seigneur notre Dieu, avec ton peuple ici réuni comme un échantillon et des millions disséminés à travers le pays qui nous suivent à cette heure, nous faisons monter nos voix comme un seul homme. D'abord pour te dire merci pour cette soirée merveilleuse. Merci pour des choses que nous avons entendues, des choses qui ont été dites, des prières qui sont montées vers toi. Nous voulons te dire merci pour ces actions de grâce sorties de la bouche du premier d'entre nous. Mais nous voulons aussi, Seigneur, dire Amen et sceller toutes ces requêtes et toutes ces prières pour lesquelles nous croyons, selon que la Bible dit quand le juste crie, l'Éternel entend et de toutes ses détresses, il les délivre. N'es-tu pas celui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Mais Seigneur, au-delà de prier simplement, je me tiens à cette heure comme non seulement un citoyen parmi les nombreux citoyens que le président dirige, mais je me tiens aussi comme père, parce que tu m'as donné une position et une fonction spirituelle à laquelle je crois. Et je lève ma main pour proclamer ces trois choses. Je déclare la consolidation de tout ce qu'il a commencé à faire. Amen. Je déclare tel que tu l'as dit à Zacharie alors qu'il était en train de se poser des questions sur ces temples dont la construction avait commencé. Pour quelques raisons s'est arrêté. Tu as envoyé ton serviteur, tu as dit, va dire à ces hommes, les mains de Zorobabel ont commencé à construire, ces mains l'achèveront. Je voudrais déclarer que tu l'as achevé. Tout ce que tu commences, tu l'amènes jusqu'au bout. Et tout ce que tu as commencé avec lui, tu vas l'amener. Parce que tu me l'as mis à cœur. Selon Acte 5 au verset 39, alors que les apôtres pensaient que leur heure était finie, cet homme rempli de sagesse appelé Gamaliel s'est levé. Il a d'abord dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Et puis il a dit, si cette affaire vient de Dieu, vous ne pouvez l'arrêter. Papa, je voudrais déclarer, et je l'ai dit avec tout mon cœur parce que tu l'as placé dans mon cœur, aux ennemis internes et externes, ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Je le crois et je le déclare, à l'intérieur comme à l'extérieur, tout celui qui essaiera d'arrêter cette œuvre, parce qu'elle est de toi, tu vas t'en occuper. Tu as déjà commencé à le faire et tu vas le faire encore. Seigneur, permets que les gens s'alignent. Permets que les gens s'alignent et reconnaissent que tu es en train de travailler. Et la troisième chose que je te demande, Seigneur, une sagesse, une compétence, des aptitudes que ni l'université, ni les livres, ni l'école ne peut donner. Et tu passes celui qui a rendu Daniel sage ainsi que ses amis. Seigneur, j'ai prié et pour notre nation et pour ces temps, il va s'occuper de l'Afrique. Allez, j'aimerais te le dire en lingala, encore le Kambousaye Moko d'abord. À chaque solution qui sortira de sa bouche, que lui-même s'étonne, il se demande d'où ça vient. Mais j'ai prié, je voudrais le dire encore en lingala,
comme Usalanzela Naye. Et j'ai pris que quand lui-même verra toutes ces choses, qu'il dise non, ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui l'a fait. Nous te bénissons, nous te bénissons. Et je voudrais le déclarer en clôturant parce que ça monte dans mon cœur. L'heure du Congo a sonné. L'heure du Congo a sonné. Il y a plusieurs années en arrière, 60, les gens ont chanté un chant comme des prophètes. Je me suis toujours posé la question, comment l'ont-ils composé? Et depuis plusieurs années, ces chants n'est resté qu'un souhait pieux, des désirs. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta prospérité. Papa, nous refusons que ces paroles restent seulement dans un chant. Nous ne voulons plus continuer à les répéter. Nous déclarons que, Seigneur, ces paroles vont commencer à s'accomplir. Amen. Et déjà par ta grâce, nous allons commencer à voir les premiers signaux. Et ces signaux iront en grandissant. Papa, merci pour l'histoire que tu es en train d'écrire avec et au travers de ton serviteur. Tu as commencé et tu vas achever. Et tout le monde reconnaîtra que c'est toi qui es derrière. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit avec moi, Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Excellence, tout le peuple congolais vous souhaite une heureuse année 2021 et succès dans toutes vos entreprises au nom de Jésus. Et pour les déclarations. Mon meilleur ami, mon inaranga, mon terre, à côté de ça, il a pas l'air de jamais. Ma belle, il solo, il a camarade, il sous camarade, à commander parmi il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, dans la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Père éternel, c'est toi qui as dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple congolais et j'ai entendu leurs cris qui lui font pousser la faim, le chômage et la guerre. C'est pourquoi je suis descendu moi-même par mon fils Félix Antoine Tshisekedi Mulumba, chef de l'État, de délivrer afin d'avoir un pays dont coule le lait et le miel. C'est pourquoi je déracine aujourd'hui toute semence diabolique contraire à la promotion sociale du peuple congolais au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'année 2021 une année de la rosée profonde de prospérité pour avoir un Congo meilleur où l'autorité pense au peuple d'abord. Seigneur, que le SSM soit un programme qui doit renouveler la conscience des Congolais pour un développement durable et paisible. Que Dieu bénisse les peuples congolais au nom de Jésus. Amen. Je te prie, je te supplie d'accorder aux hommes et aux femmes qui dirigent notre pays de la sagesse, mais aussi qu'ils soient saisis d'une sainte crainte de toi, afin que lors de vote des lois, des budgets, ils prennent des décisions qui sont en accord avec ta parole. Qu'un vent de justice se lève
afin que tous ceux qui sont corrompus, violents, amis du mal, soient destitués de leurs fonctions et remplacés par des hommes et des femmes qui aiment notre pays, la RDC, et qui te craignent. Que Dieu bénisse notre beau pays, la RDC, et que l'année 2021 soit une année de succès et de prospérité. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous demandons merci à notre Dieu le Tout-Puissant. Et nous demandons aussi qu'il accorde la puissance à notre cher président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que cette année soit une année heureuse. Toutes les actions que vous avez menées, que vous allez mener plutôt, que Dieu soit avec vous. Au nom de son éminence, Simon Kimangou Kiangani, chef supérieur de l'église Kimangis, il vous assiste, il va vous assister et il continuera à vous assister dans toutes vos actions. Que l'amour de Dieu le Père, la communion de notre Seigneur Jésus-Christ et la grâce du Saint-Esprit vous accompagnent dans toutes vos actions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à Dieu, Maître du monde. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur son vénéré exalté, le prophète Mohammed. Le miséricordieux, le tout miséricordieux, le roi de jour de dernier, c'est lui que nous adorons, et lui nous implorons secours. Nous venons de terminer l'année 2020. En beauté, nous sommes vivants, en louant, en glorifiant le Tout-Puissant Créateur. On commence 2021. Il y a le 21, il y a un à la fin. C'est Dieu le Tout-Puissant que nous avons glorifié ici entre 2020 et 2021. Dieu nous aime et il a créé l'homme pas pour la souffrance. Dieu a créé l'homme, c'est pour l'abondance. Dieu a créé l'homme, c'est pour se développer. Dieu a créé l'homme, c'est pour vivre en paix. Dieu avait créé l'homme, c'est pour qu'il soit adoré. Nous l'avons fait aujourd'hui. Tout le monde, tout Congolais, toute Congolaise, aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous sommes derrière le chef pour ce que nous appelons notre témoignage à Dieu. Et toutes les valeurs seront observées. Que Dieu nous pardonne sur tous nos péchés, qu'il nous guide dans les droits chemins et non pas les chemins de ceux qui ont été égarés. Il a plu à l'Éternel, notre Dieu, de nous accorder un homme qui croit en lui. C'est une grâce et une bénédiction pour notre nation. Les disciples ont connu des problèmes lorsqu'ils traversaient le Jourdain. Heureusement pour eux, le maître était au bord. Ils ont recouru à lui quand le moment était devenu difficile. Nous avons eu cette grâce que le président ait reconnu l'importance du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, d'accompagner notre nation et d'être au-dessus de tout.
Et notre prière en ce jour est que Dieu accorde à cet homme qui est devant nous, le président de la République qui nous a invités tous, le chef de l'État, à continuer dans ce chemin. Vous n'aurez jamais meilleur que votre consécration et votre relation personnelle avec Dieu. C'est ainsi que vous réussirez. C'est ainsi que vous ferez des exploits. Le peuple croit en vous parce que Dieu a mis en vous une étoile qui doit briller et que cette étoile demeure sur vous. Que le Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que ce jour soit solennel, rassemblant tout le monde, ceux qui croient en Dieu et toute la nation, que cette attitude, que cette façon de faire reste la vôtre. Puisse le Dieu Tout-Puissant vous aider à continuer dans cette pensée de la justice, car nous qui croyons à la Bible, nous disons la justice élève une nation, dit la parole. Nous croyons que cette justice dont vous avez fait votre champ de bataille, chevalier de bataille, voulais-je dire, soit attaché à votre personne. Cela ne s'éloigne jamais de vous. C'est ainsi que vous réussirez et que le Seigneur vous accordera son onction et sa grâce. Puisse le Dieu Tout-Puissant marcher avec vous. Nous croyons à votre prière et à la prière de tous les hommes de Dieu faite en ce lieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. En ce jour particulier, dans cette assemblée que nous considérons à la fois prophétique et décisive par rapport à la suite de notre nation, nous avons la ferme conviction que l'histoire, comme disait l'apôtre Dallo dans sa prière lorsqu'il a reçu les 3 messages, le dernier, qui au fait est l'introduction de mon intervention, une nation, une nouvelle saison de cette nation vient de commencer. Et cela n'est pas une histoire, c'est une vérité qui va devoir s'écouler en termes d'action dans les jours qui arrivent. De 2 Chroniques chapitre 20e, je vais lire à partir du verset 14e. Alors que le peuple d'Israël était attaqué, alors que le peuple d'Israël était sous une sorte de pression et d'oppression d'une manière particulière par 3 peuples différents, la Bible dit le roi Josaphat, ayant vu et constaté que le pays était attaqué, a pris l'initiative, comme c'est le cas pour notre pays en ce jour, par le président de la République, qui avait pris l'initiative personnelle depuis l'année passée, mais aussi cette année, d'amener le peuple devant le trône de l'Éternel parce qu'il croit qu'au-delà des armées, il y a celui qui a le pouvoir sur le temps et les circonstances et qui peut imposer sa volonté sans tenir compte du plan de nos ennemis. Ainsi donc, il a appelé le peuple à la prière à partir du 1er verset. Et la Bible déclare qu'ils se sont rassemblés au temple, au lieu de l'autel de la maison de l'Éternel, afin de télécharger un autre programme capable de ramener le peuple sur le chemin de la destinée. Parce que je regarde, comme Jésus-Christ avait dit un jour, que le monde ne vous enseigne-t-il pas les choses de la terre. Il y a des choses qui nous enseignent. Lorsque nous les regardons, nous pouvons comprendre ce que l'Esprit veut nous enseigner par des choses terrestres, par des activités, par la vie quotidienne. Ainsi donc, je peux voir aujourd'hui, lorsque nous avons nos téléphones, il y a des gens qui téléchargent des programmes, il y a des gens qui installent des options. Et si Apple, si tous ces organismes de communication, toutes ces entreprises, tous ces modèles de ce monde qui est en train de diriger la vie, peut instaurer des programmes qui se suivent et qui s'accomplissent, je veux dire, que dire de l'Église, que dire du peuple de Dieu que nous sommes. Nous avons donc le pouvoir et la capacité, à la manière des hommes, au début de l'histoire, alors que Dieu avait créé les cieux et la terre et qu'il était arrivé à la fin, il insère l'homme dans l'accomplissement de son action de restauration en disant à l'homme, donne le nom à ces animaux. Un peu pour dire, je crois à ce que l'homme va dire de ma part parce qu'il a été créé à mon image. Ainsi donc aujourd'hui, ce matin,
par la grâce du Seigneur, nous l'Église, nous avons le pouvoir et la capacité de donner un nom en 2021. Et ce nom peut, pour moi et pour vous, être appelé la restauration, l'élévation, la victoire, le succès, que sais-je encore, parce que ce que l'Église dit en Jésus-Christ de Nazareth, cela arrive. Ainsi donc, alors que le peuple, le chef, avec le peuple s'était réuni dans le temple de Dieu, priant, invoquant les secours et l'intervention divine, la Bible dit à partir du verset 14e, je vais lire rapidement, la Bible dit ceci. Tout Judas s'était né debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants et leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel aussi au milieu de l'assemblée, Jaziel, le fils de Zacharie, fils de Benjamin, fils de Jaïs, fils de Manathiel, lévite d'entre le fils d'Abat, et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda, je dirais aujourd'hui, tout Congo, habitants de Kinshasa et de la RDC, et toi, roi Josaphat, en ce jour, Félix. Ainsi donc, il continue en disant, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Et ce que j'aime, c'est que l'Éternel, son programme n'est pas un programme à long terme. Il dit demain, ça veut dire un miracle de 24 heures, va devoir nous mettre sur le boulevard de l'accomplissement en cette année. Je suis venu exhorter Juda, aujourd'hui Congo, je suis venu exhorter le chef de l'État en leur disant que le combat de 2020 ne sera pas un combat congolais, mais sera un combat divin. C'est l'Éternel qui se mettra devant comme le lion de la tribu de Juda afin de ramener tout le monde à sa volonté et l'imposer dans ce pays qui est un pays prophétique. Il continue en disant à ce roi et à ce peuple ceci. Demain descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Titsa et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Je suis venu comme prophète de l'Éternel en ce jour. Dire à tous les Congolais qui nous suivent de partout ailleurs et particulièrement au travers de son premier représentant, le chef de l'État, qui a cru non seulement que leur royauté ne peut pas avancer sans le sacerdoce, mais qui a cru aussi qu'avec le peuple, tout est possible. Nous n'avons pas peur du nombre de ceux qui combattent, car dans le Seigneur, la majorité ne passe pas par le nombre, mais par la capacité d'accomplir ce qu'il a décidé de faire. Avec Dieu, nous sommes majoritaires et nous vous prions, chef de l'État, frère, en Christ, comme le papa Dalo l'a dit, qui a reçu le manteau de père, et tous les pères qui nous ont donné mandat de parler au nom de l'Église en ce jour, que le peuple de Dieu est derrière vous et l'Éternel des armées est avec vous, car la victoire est certaine, la victoire est présente, la victoire n'est même pas à proclamer, car avec Dieu, on n'a jamais commencé avant de terminer. Parce qu'il est le berger. Lorsque vous voyez un berger dire aux brebis, levez-vous, allons-y, sachez-le, là où il amène des brebis, c'est de là où il vient. Car il a le devoir d'aller voir où se trouve le vert pâturage, où se trouvent les eaux paisibles, les localiser avant de prendre son peuple et les amener là-bas. Ainsi dit l'Éternel. Avant que 2021 ne commence, il avait traversé jusqu'en décembre 2021. Il a trouvé que le Congo réussira. Il a trouvé que le Congo sera puissant. Il a trouvé que le Congo ira de l'avant. Il a trouvé que son serviteur sera en mesure, non seulement à partir de ce site appelé Union africaine, mais aussi comme celui qui va diriger cet organisme pendant un temps. Cela est prophétique. Ainsi donc, comme l'homme de Dieu avait dit au début, quelles sont ces nations sur la terre qui en ce moment traversent cette période à la tête un roi et à côté des prophètes? Quand vous voyez le sacerdoce se mettre ensemble avec la royauté, l'impossible disparaît sur le calendrier des hommes. Alléluia. Et il impose sa force. Alléluia. Ce que nous devons savoir, c'est que tout homme qui se lèvera contre ce qui est de l'Éternel, non seulement il n'arrivera pas à le faire,
mais il ne le commencera pas. Car la Bible déclare, l'Éternel rendra nul sans effet toute activité maléfique contre son peuple. C'est comme cela que Joseph a dit, ils ont voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ainsi nous prophétisons que tout ce qui a été manœuvre du diable, tout plan satanique contre la nation, ont été changés par le bien au nom de l'Éternel. C'est pourquoi le sacerdoce s'est rattaché à la royauté, afin que celui qui allait Moloto avait dit que Jésus soit le roi du Congo, se manifeste réellement. Ainsi donc, nous voulons dire au chef de l'État, premier citoyen chrétien de cette nation, comme après la prière de 3 jours, Esther se leva, et la Bible dit, il s'est revêtu de ses habits sacerdotaux, et il alla en face du roi, malgré les lois. Il y a eu des lois établies, soit sur le plan national comme international, mais vous devez savoir, après les 3 jours de prière que vous aviez initiés sous l'onction du Saint-Esprit, la victoire est certaine et aucune loi, soit nationale ou internationale, tiendra devant vous, pas parce que vous êtes Félix, mais parce que vous avez inséré dans votre programme celui qui a le pouvoir de ramener et d'incliner le cœur du roi à sa volonté. C'est comme cela que la Bible dit, ce peuple s'est réussi, s'est mis ensemble avec le roi. Et là, je voulais interpeller le peuple congolais. Il ne s'agit pas ici d'un parti, parce que Dieu n'est ni de l'opposition, ni de la mouvance. Il n'est ni catholique, ni protestant, moins encore pentecôtiste. Il est Dieu dans sa forme profonde et réelle. Ainsi donc, le peuple est appelé à se joindre à l'homme que Dieu a donné l'onction pour nous amener sur le boulevard de l'accomplissement, afin que nous quittions le monde de verbe et de la théorie et de vivre la pratique. J'aimerais donc dire à quelqu'un, j'ai la ferme conviction que cette année qui vient de commencer, nous allons dire ce que Job avait dit. J'avais entendu parler de l'Éternel, mais aujourd'hui, je le vois. Et nous sommes venus ici, sous la bénédiction de mes pères qui sont présents et qui m'ont mandaté au nom de l'Église de parler au peuple et à son roi. Vous devez savoir que l'Éternel est avec vous et que le peuple de Dieu est avec vous. Le sacerdoce est à votre côté. Le mysticisme de la royauté va devoir vous imposer dans la volonté de Dieu et vous permettre de faire sa volonté. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous dire ce soir, ce matin, parce que c'est 2021, comme l'un des orateurs intervenant avait dit ici, c'est le chiffre 1, c'est le début de toutes choses, c'est Jésus qui est Seigneur, c'est Jésus qui est notre roi, c'est Jésus qui est notre force. C'est pourquoi nous allons atterrir avec la célébration. Et le verset 22 dit, lorsqu'ils commencèrent à chanter, la gloire de l'Éternel est descendue. Je propose à quelqu'un de joindre sa foi anticipée au miracle de la nation en acclamant très fort le Seigneur, car l'Éternel est notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et que le Congo soit béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut penser à Papa Moloto? Moto, kikisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, kikisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko tomona nguya na yo, katina ekolo na biso. Osala minene utayo banda na bato, obongisi nini pona mboka. Tomeli na pasi ya un temps pour tout, yaka to bandela elongo na yo. Yebisa nzamba sembola loboko, sembola loboko na ekolo tolingi tomona kemboneyo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona kembo. Sembola loboko tomona nguya, tobebisa misala ya satana na mboka. Makila ma Yesu
ma petola ekolo, ma baby samisala. Dis-le-lui encore, Sembola Loboko, Sembola Loboko, Tomona Nguya, to baby samisala, ya satana namboka, makila ma Yesu, ma petola ekolo, ma baby samisala, ya satana namboka, moto, kitisa moto, ya, eziki samisala, ya satana namboka. Oh, 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 nakotende. Kokutana Masia Mobikisi Lokolelia Lokolelia Kendeki Nakokende Nanganano Nakokende Nanganano Kokutana Masia Mobikisi Lokolelia Lokolelia Kendeki Nakokende Nanganano Lokabia Kama Tambola, Tambola na yesero moyawe. Aleluya, mula sika Tambola, Tambola na yesero moyawe. Sima sima, toko Tambola, Tambola na yesero moyawe. Tambola na yesu, Tambola, Tambola na yesu, Tambola, Ondoko Tambola, Tambola na yesu, Yesu, Tambola na yesu, Otombama, Yesu tombama na yo, Yesu tombama na yo, na 2021 Yesu tombama na yo, Yesu tombama na yo, maladi ekita, Yesu tombama na yo, Yesu tombama na yo, corona esili tobeti milolo tombama na yo, Yesu tombama na yo, oh Yesu tombama na yo papa. Tomboli, 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 yo. Tomboli, yo, likolona yo soshiye. Tomboli, yo, likolona maladi ya ya. Tomboli, yo, likolona gufa ya ya. Tomboli, yo, milolo, milolo, milolo. Oh, kumisaye. Oh, hallelujah. Oh, netolaye. Hallelujah. Oh, mwambaniye. Mwambaniye. Oh, mwambani naniye. Mwambaniye. Oh, binelaye. Pendant quelques minutes, on va saluer avec observation des gestes barrières. Regarde un frère, regarde une soeur, souhaite-lui bonne année. Tu as ta conjointe à côté, ton conjoint souhaite bonne année. Dis quelque chose de bien à quelqu'un aujourd'hui. Dans cette nouvelle année, on a besoin d'être accompagné par un meilleur ami. On a besoin de Jésus comme un meilleur ami. On a besoin du Saint-Esprit comme le paraclet, l'accompagnateur, le consolateur. Alors que notre sœur Rosny est en train d'interpréter ce chant, je voudrais que ceux-là qui sont attitrés aux offrandes puissent les préparer le panier pour qu'ensemble, quand on aura fini de se présenter le vœu, je veux qu'on donne à Dieu de tout cœur la première offrande de l'année. Pendant que tu